Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui vidéo sur l'abondance et la prospérité. Alors si vous êtes venu pour l'abondance financière, vous pouvez changer de chaîne, c'est pas ici. En fait cette vidéo c'est une dédicace à mon frère. Bisous mon frère, je t'aime. On discutait il n'y a pas longtemps de jardin et je lui disais de planter dans son nouveau jardin. Et il me disait que c'était petit. Alors en fait c'est pour contrer une idée reçue que dans un petit jardin on ne peut pas mettre grand chose et on ne peut pas en fait avoir beaucoup de choses non plus. Donc je vais vous emmener dans mon jardin et puis vous allez voir. Alors c'est un petit peu comme moi, c'est-à-dire que c'est un peu sauvage, un peu le bazar et en même temps il y a plein d'amour dans ce jardin. Donc voilà, c'est pour ça que ça donne énormément. Allez, c'est parti, on va pas faire durer le suspense, on y va. Aujourd'hui j'utilise l'appareil photo. Bon, je ne sais pas si c'était net ou si c'était flou, mais tant pis, c'est pas moi le sujet aujourd'hui, c'est pas ce que je raconte, c'est mon jardin. Allez, on va direct à la partie, enfin, je vous montrerai un petit peu après, à la partie potager. Donc la partie potager, elle est ici. Voilà. Donc si je compte les pas, je dois être à 4 pas dans ce sens jusqu'au portail. Et là, d'ici, alors je vais peut-être dessiner. Voilà. De la bordure jusqu'au bout, je dois avoir 2 mètres. Donc c'est tout petit et en même temps ça donne, c'est incroyable. Donc ici, derrière, tout derrière, je vous ai dit c'est envahi. Alors après il y a des systèmes d'attache parce que voilà, comme c'est petit, il faut quand même le contenir un minimum. Donc là on a le pied de vigne que j'ai acheté à Lidl il y a 2 ans je crois. L'an dernier il a déjà bien donné et cette année c'est énorme. Donc il était tout petit, il devait être à cette hauteur là quand je l'ai acheté. Il est en promo la semaine prochaine à Lidl. Je fais un peu de pub, c'est pas grave. Donc voilà, donc il s'est étoffé en fait, et au départ il était uniquement contre la bordure qui est là, et puis aujourd'hui il s'étend, je sais pas si on voit bien, donc il s'étend tout le long de la bordure, il s'étend sur tout le grillage. Hop. Voilà le raisin qui arrive. Il s'étend aussi ici, hop, et il revient là. Donc cette année, il va donner, je vais pouvoir en donner beaucoup, je suis ravie. Voilà, alors là, on fait un petit zoom, tiens, sur la verveine. Verveine citronnée, qui se porte super bien aussi. Voilà, un pied qui a 4-5 ans, je crois, mais il donne. Et alors ça, c'est génial. Moi, mon petit plaisir, c'est de prendre une feuille comme ça sur l'arbre. Alors, on peut en faire des tisanes et de le manger. On peut faire des tisanes. Ça a un petit goût de citron, c'est super. Alors, ici, hop, il y a une menthe. Chaque recoin est utilisé. Voilà. Donc, la menthe achetée cette année, mêlée à la menthe de l'an dernier qui est super parfumée. Et ici un pied de menthe poivrée. Et ça c'est pareil, on prend direct sur le pied et on se régale. Vous voyez le raisin il est jusque là. Il y en a dans la verveine. Voilà. Si je peux zoomer là. Alors je vais essayer de faire le point. Je pas au point avec l'autofocus. Voilà. Là donc on a des grappes de raisin dans la verveine. Alors sous la verveine ici, hop là, on a une hélicris connue sous le nom d'immortel. Donc il fait des petits fleurs jaunes. Alors est-ce qu'il y a des fleurs jaunes là? Non, pas en ce moment. Ça a une odeur et un goût de curry, c'est super intéressant. Et puis c'est très bon aussi dans les tisanes, je l'ai déjà utilisé. Ensuite, on a les fraisiers. Hop,
les petites fleurs là. Elles sont super bonnes, puis alors j'en ai racheté cette année parce que j'adore ça. Et puis bon, c'est un petit jardin donc ça donne pas énormément. Donc on en a un là et puis on en a un juste là aussi. Voilà, le basilic, il est magnifique. Voilà, il a bien donné cette année. Hop, ici on a le persil. Alors vous avez compris, pour la santé, pour les tisanes, moi ce qui est important c'est surtout les aromatiques. Juste là on a un pied de thym. Voilà. Hop. Là on voit bien. Là cette année j'ai voulu essayer l'échinacée pour ses vertus médicinales justement. Je vous dirai comment je l'ai utilisé. Là on a une petite capucine. Hop là. La sauge sacrée. Donc, je vais pouvoir la couper et préparer les bâtons de fumigation. Elle est énorme. Et elle a qu'un an. Donc comme quoi on peut avoir l'abondance dans son jardin. L'abondance c'est pas que matériel et financier, on peut l'avoir ici aussi. Et moi je me nourris de tout ça et c'est un régal. Juste derrière, caché là, on a le romarin. Alors pareil, hein, je le prends régulièrement quand j'ai besoin de digérer un peu. Ça c'est excellent au niveau de la santé. Voilà, et puis après, ben, hop, j'en profite parce qu'elles sont là, les pieds de tomates. Alors l'an dernier, c'était pas du tout comme ça. Cette année, j'ai pas mis beaucoup de tomates, ça m'intéressait pas plus que ça, puisque les voisins en ont mis et qu'on échange régulièrement les aromatiques. Et, voilà, celles qui vont venir, les aromatiques et les légumes. Voilà, il y a de l'échange entre voisins. Les petites cerises qui vont pas tarder, j'espère. Parce que ça, c'est trop bon, j'ai hâte. Et voilà, et je disais, j'arrivais jamais à avoir d'aubergines. Et bon, on dirait que cette année c'est bon. Les plants sont de qualité en même temps. Je vous mettrai en barre d'infos d'où ils viennent. Hop, et là les poivrons. Voilà, donc pareil, j'arrive jamais à avoir des poivrons non plus. On va voir, cette année on dirait que ça vient. Je sais pas, c'est la surprise. D'ailleurs, là vous voyez un trou. En fait, c'était une tentative de courgette et ça n'a pas pris. Voilà, donc je mettrai d'autres médicinales. Ici, le céleri branche que j'utilise pour faire des soupes. Carotte, céleri, c'est trop bon. Voilà, et devant, qui est venu tout seul, il y a un framboisier. Voilà, les framboises, c'est pareil. Je retrouve pas la photo, j'ai réussi à quand même remplir des barquettes de 250 grammes récupérées du commerce et à les remplir totalement, quoi, tellement ça donne. Voilà, donc un petit jardin. Oh, le raisin, il fait trop envie. Bon, il n'est pas encore mûr. Petit jardin et en même temps, voilà, on peut y mettre beaucoup de choses et il donne énormément. Et ça c'est super, sachant qu'il n'y a aucun engrais, aucun pesticide, à part l'eau et l'amour. Moi dans le jardin il n'y a rien du tout. Voilà, bah, vous avez droit au compost. On va tourner de l'autre côté, tant qu'à faire je vais vous présenter d'autres personnes. Donc ça c'était le framboisier d'origine, donc le premier pied que j'ai eu en fait, qui est venu tout seul. Là regardez, voilà. Super. Alors là c'est pareil, hein, dès qu'on arrose, hop, on prend sur l'arbre et c'est trop bon. Voilà, donc ça c'était le premier qui a donné le second que je vous ai montré tout à l'heure. Et même cette année, j'avais 5 pieds qu'on poussait tout seul, que j'ai déracinés et offert à la voisine. Ici on a un buddleia, plus connu, c'est dur à dire, plus connu sous le nom d'arbre à papillons. Et on a une petite visite
Et je vais zoomer. Je ne savais pas si ce matin elle viendrait ou pas, si j'arriverai à la voir. Là, la petite coccinelle qui va vous porter bonheur, j'espère, pour toute la journée. Alors c'est pareil, hein, c'est l'abondance dans ce Buddleia. Il y a des coccinelles, il y a des fourmis, il y a des mouches, il y a des guêpes. Donc ça fait des petites crabes, des petites fleurs violettes. Je le taille régulièrement, donc là il vient d'être taillé, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de feuilles, de fleurs, pardon. D'ailleurs, hop, il a encore besoin d'être taillé là. Et c'est un festival de couleurs en fait. Et c'est super facile d'entretien, on n'a qu'à le tailler quand c'est fané, ça repart tout seul. Et d'ailleurs, lui il a 3 ans et ça devient un arbre aussi. Là vous avez hop là, les belles de nuit. Alors si vous voulez des graines d'ailleurs, je vous en enverrai. Je vous mettrai mon mail quand j'aurai réussi à le créer. Et puis je vous ferai une vidéo quand il y aura le mail et puis je vous dirai pour les graines comment je peux vous les envoyer. Alors, enfin coucou Buddleia. Voilà, alors cette année comme j'avais mis la courgette, je me suis dit que j'allais plus avoir de place, même si la courgette n'est pas prise, donc j'ai triché un peu, je suis allée de l'autre côté. Et donc il y a un pied de basilic. Désolée pour la qualité de l'image. Il va falloir que je me renseigne un peu mieux sur le focus. Ah, j'y arrive pas. Allez, donc un basilic. Ensuite, alors je sais plus, il y a un pied de melon, un pied de pastèque. Je crois que celui-là c'est la pastèque. Voilà, enfin. J'en suis pas sûre et je crois que celui-là c'est le melon. Donc c'est en train de prospérer tranquillement, en train de faire des petites fleurs. Là, petite fleur. Et puis ça donnera quand ça donnera. Et puis là j'ai mis un concombre que je croyais mort parce que il a été un peu abîmé au pied et au final il a l'air d'être vivant. Donc c'est génial. Et comme quoi la nature elle sait faire quoi, faut lui faire confiance. Voilà. Bon allez, je continue avec les petites fleurs. Là vous avez des dianthus, j'adore les dianthus. Donc il y en a un peu partout. Ça c'est un... que je dise pas de bêtises, un gazania. Voilà, acheté il y a plusieurs années dans une pépinière de qualité aussi. N'hésitez pas quand même à aller en pépinière parce que vous aurez des plants de qualité, des fleurs de qualité qui durent un peu plus longtemps. Bon, ceci dit, quand on n'a pas de sous, là vous avez des ostéopernums qui viennent de Lidl. Voilà, les tentatives. Voilà, le deuxième ostéo de chez Lidl. Là, on a encore un dianthus. Là, un millepertuis. Pareil, c'était pour les vertus médicinales. Hop là. J'adore, la fleur est trop jolie. Donc que j'avais pas taillé, je viens de le tailler un peu. Je découvre un peu le millepertuis. Hop, on va essayer de pas trop montrer le jardin des voisins. Ma lavande qui est magnifique. Et elle est en pot, hein. Mais bon, je pense que les racines ont dû sortir du pot et aller en pleine terre parce qu'elle s'étend et elle s'étoffe et elle est magnifique. Et juste cachée derrière du coup, vous avez une sauge qu'on appelle la Mystic Blue qui pareil va super bien. Alors celle-là je la taille en fait à la fin des gelées. Donc c'est pour ça qu'elle n'est jamais beaucoup plus haute que ça parce qu'en fait elle meurt l'hiver. On la taille et elle repart. Donc là, je ne sais pas si vous verrez le bois parce qu'il y a son bois d'origine. Et en fait à chaque fois on la taille et elle repart quoi. Et là il y a encore hop, les belles de jour.
Et puis un rosier qui est un peu caché là-dedans. C'est un peu fouillis. Et ça fonctionne. Et puis il y a un test à un camélia cette année, on verra si ça prendra ou pas. Donc voilà, il y a aussi le cyprès. Pareil, hein, il a... Alors, je vais m'éloigner un peu. Je peux dézoomer? Non. Hop. Lui, il a 3 ans. Puisque j'ai tout planté quand je suis arrivée ici. Comme quoi, il est temps que je parte. Je déménage en moyenne tous les 2 ans. Entre 1 an et demi et 3 ans. Et là, ça fait 3 ans que je suis là. J'attends juste de savoir où on m'envoie, dans quelle ville. Pour l'instant, ça m'est pas venu. Un petit oiseau qui fait coucou là-haut. Et on va finir avec les plantes en pot. Je ne vais pas vous amener dans le jardin de l'autre côté. Parce qu'il y a d'autres fleurs dans l'autre jardin qui a une autre luminosité, qui est plus à l'ombre. D'ailleurs, le riops que vous avez là, je l'avais mis de l'autre côté, en pleine terre, il était en train de mourir. Donc je l'ai mis de ce côté-là en pot et il va super bien, ça y est. Et derrière le dipladénia. Et puis vous l'aurez compris, j'adore les fleurs, donc il y en a partout. J'essaie d'en sauver, d'où les petits pots qui ont l'air vides. Mais non, il y a du monde dedans. Hop. Et puis on va finir avec le jasmin. Voilà. Petit zoom sur le jasmin. Voilà, donc c'était pour vous dire que avec un petit jardin, alors je vais essayer de vous l'avoir comme ça, sans vous montrer les maisons des voisins. Voilà, donc là c'est la partie plus herbe et fleurs et tout ça. Et la partie potager, donc qui est plus là-bas. Comme quoi avec un petit jardin, je vous ai pas montré mes rosiers en pot aussi, qui ont quelques années. En fait je les aime tellement qu'il y en a certaines, je les mets en pot. Comme ça je les emporte avec moi de maison en maison. Voilà, donc le but c'était de montrer qu'avec un petit jardin, on pouvait quand même avoir beaucoup. Ça peut donner, et puis voilà, il n'y a pas forcément besoin d'espace, il y a besoin de soleil, d'une bonne terre, de l'eau, et puis beaucoup d'amour, et voilà, ça donne. Et voilà, je vous souhaite une belle journée, et puis je vous dis à très vite. Bye bye!